As-tu déjà imaginé qu'un simple passionné d'informatique, enfermé dans un petit garage, puisse un jour révolutionner la manière dont le monde entier achète, lit, et même voyage dans l'espace? Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Jeff Bezos, l'homme derrière Amazon. Mais derrière ce géant du commerce en ligne se cache une histoire bien plus fascinante, celle d'un rêveur obsessionnel, prêt à tout pour transformer ses idées en empire. Avant de devenir le milliardaire que tout le monde connaît, Bezos était un enfant curieux, passionné par les étoiles et la technologie. Alors, comment un gamin du Texas est-il devenu l'un des hommes les plus puissants du monde? Quelles décisions l'ont propulsé au sommet? Et surtout, quel prix a-t-il payé pour bâtir un empire qui domine la planète entière? Reste bien jusqu'à la fin, car l'histoire de Jeff Bezos va te faire réfléchir sur ce que signifie réussir, persévérer et rêver grand. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne des leaders visionnaires, où chaque semaine, on plonge dans la vie des plus grands entrepreneurs du monde pour découvrir leurs secrets, leurs échecs et leurs victoires. Avant de commencer, prends une petite seconde pour liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne, commenter pour partager ton avis, et surtout partager cette histoire à quelqu'un qui rêve lui aussi de créer un empire. C'est grâce à ton soutien que cette aventure continue. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un homme qui a transformé un rêve fou en un empire planétaire, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. De son enfance marquée par la curiosité, à sa montée fulgurante dans le monde de la technologie, jusqu'à ses ambitions spatiales avec Blue Origin, son parcours est une véritable leçon de détermination, de courage et de vision. Alors installe-toi confortablement, car l'histoire de Jeff Bezos va t'inspirer à ne jamais cesser de rêver grand. Origine et enfance. Pour comprendre l'homme que Jeff Bezos est devenu, il faut d'abord plonger dans ses origines. Car derrière chaque grand visionnaire se cache une enfance marquée par des défis, des rêves, et des influences qui forgent le caractère. Jeffrey Preston Bezos voit le jour le 12 janvier 1964 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Sa mère, Jacqueline Gies, n'a que 17 ans lorsqu'elle le met au monde. Son père biologique, Ted Jorgensen, est alors un jeune homme sans réelle stabilité. Leur mariage ne dure pas. Très tôt, Jacqueline se retrouve seule avec un bébé dans les bras, affrontant la vie avec courage. Mais le destin place sur leur chemin un homme qui changera le cours de leur existence, Miguel Bezos, un immigrant cubain venu aux États-Unis à l'âge de 16 ans, sans parler un mot d'anglais. Il épouse Jacqueline et adopte Jeff, lui donnant son nom de famille, Bezos. Ce geste symbolique est bien plus qu'un changement de nom, c'est le début d'une nouvelle vie, bâtie sur le courage et la persévérance. Enfant, Jeff est un garçon curieux, intelligent et bricoleur. Il démonte les jouets, les appareils ménagers, et rêve déjà de comprendre comment les choses fonctionnent. À l'école, il impressionne ses professeurs par sa logique et sa soif de savoir. Sa mère raconte qu'il pouvait passer des heures à lire des livres de science-fiction et des encyclopédies. Il n'était pas comme les autres enfants, il voulait construire, inventer, imaginer le futur. Très tôt, Jeff montre une passion pour l'espace et les technologies. Il est fasciné par les fusées, les planètes et la conquête spatiale. Il accroche des posters d'astronautes dans sa chambre et dévore des livres sur la NASA. C'est ce rêve d'espace qui, des décennies plus tard, donnera naissance à Blue Origin, son entreprise spatiale. Ses parents, conscients de son potentiel, décident de l'encourager dans toutes ses passions. La famille déménage au Texas, où Jeff passe ses étés sur le ranch de ses grands-parents, à Cotulla. Là-bas, il apprend la valeur du travail dur et de la discipline. Son grand-père, Lawrence Preston Gies, un ancien ingénieur du gouvernement américain, devient une figure centrale dans sa vie. C'est lui qui lui apprend à résoudre les problèmes par lui-même, à réparer des machines, et à penser de manière logique. Bezos dira plus tard. « Mon grand-père m'a appris que tu peux faire beaucoup plus que ce que tu crois, si tu te donnes les moyens d'essayer. » Cette phrase illustre parfaitement la mentalité qu'il développera tout au long de sa vie. Au lycée, Jeff se distingue par ses résultats exceptionnels. Il devient major de sa promotion et prononce un discours de fin d'année où il parle déjà d'aller dans l'espace et de sauver la planète. À seulement 18 ans, il rêve déjà à une échelle planétaire. Après le lycée, il entre à la prestigieuse université de Princeton, où il étudie l'ingénierie électrique et l'informatique. Là encore, il brille. Il sort diplômé avec les plus hautes distinctions en 1986. Son intelligence analytique et sa rigueur lui ouvrent rapidement les portes du monde financier et technologique. Mais au fond de lui, Bezos n'a jamais cessé d'être cet enfant du ranch, passionné par la découverte et la construction. Cette curiosité, ce besoin de comprendre et d'innover,
seront les fondations de tout ce qu'il créera plus tard. Ce qui est fascinant, c'est que rien, à ce moment-là, ne laisse encore présager la naissance d'Amazon. Pourtant, en observant son parcours, on voit déjà les signes avant-coureurs. Une famille qui lui a transmis le goût de l'effort. Un grand-père qui lui a appris à ne jamais abandonner. Une mère courageuse qui a tout sacrifié pour son avenir. Et un esprit curieux, avide d'apprendre et d'expérimenter. Jeff Bezos est le produit d'une enfance ordinaire, mais vécue avec une soif extraordinaire de comprendre le monde. Et cette soif deviendra son moteur. Car ce petit garçon qui réparait des machines dans un ranch du Texas allait bientôt s'attaquer à un autre type de machine, Internet. Et ce qu'il allait construire allait changer le monde à jamais. Chemin vers le pouvoir. Après avoir obtenu son diplôme de Princeton en 1986, Jeff Bezos entre dans un monde où la logique, la performance et la précision sont les maîtres mots, la finance de Wall Street. Il commence sa carrière chez Fitel, une start-up spécialisée dans les réseaux pour les banques internationales. Très vite, il se démarque par son intelligence et son sens de l'organisation. Mais même au cœur du monde financier, Bezos n'est pas un homme comme les autres. Il ne se contente pas d'exécuter, il observe, analyse, rêve plus grand. Après quelques années, il rejoint Deschamps & Co, un fonds d'investissement réputé pour sa stratégie basée sur la technologie. Là, Bezos devient vice-président à seulement 26 ans. Impressionnant, non? Tout semble lui sourire. Il gagne bien sa vie, il a une belle carrière tracée devant lui, et il fréquente des esprits brillants. Mais au fond de lui, il sent une agitation grandissante, celle du rêveur frustré qui ne veut pas seulement suivre un plan, mais créer le sien. C'est à ce moment-là qu'une idée révolutionnaire lui traverse l'esprit. En 1994, alors qu'il lit un rapport sur la croissance fulgurante d'Internet qui augmentait de 2300% par an, une idée s'impose, vendre des livres en ligne. À l'époque, Internet en est à ses débuts. Peu de gens y croient vraiment. Beaucoup considèrent cela comme une mode passagère. Mais Bezos, lui, voit l'avenir. Il dira plus tard. Je savais que si je ne tentais pas cette aventure, je le regretterais pour le reste de ma vie. C'est cette philosophie du regret minimal qui le pousse à tout quitter. En 1994, il abandonne son poste prestigieux, son salaire confortable et sa stabilité pour se lancer dans l'inconnu. Il part avec sa femme Mackenzie, en voiture, de New York à Seattle. Pendant le trajet, il écrit sur son ordinateur portable le business plan d'Amazon, sur la banquette arrière de leur vieille Chevrolet. Leur garage devient le premier siège d'Amazon. L'idée est simple, mais révolutionnaire, permettre à n'importe qui, n'importe où, d'acheter des livres en ligne, facilement et à bas prix. Ce n'est pas seulement une boutique, c'est un nouveau modèle de consommation. Mais les débuts sont loin d'être faciles. Bezos et son équipe travaillent sans relâche, jour et nuit. Ils embauchent leurs premiers employés, installent des bureaux de fortune, et expédient eux-mêmes les livres à la main. Les clients sont rares au début, les investisseurs sceptiques, et la rentabilité inexistante. Pourtant, Bezos garde une foi inébranlable. Chaque jour, il répète à son équipe. Ce n'est que le jour 1. Nous ne faisons que commencer. Et il avait raison. Très vite, le bouche-à-oreille et la simplicité du concept font exploser les ventes. Amazon grandit à une vitesse vertigineuse. En 1997, l'entreprise entre en bourse, et Bezos devient multimillionnaire. Mais il ne s'arrête pas là. Contrairement à beaucoup d'entrepreneurs qui se contentent du succès initial, Bezos voit plus loin. Il transforme Amazon en une plateforme universelle, où l'on peut acheter de tout, musique, vêtements, électronique, puis plus tard, absolument tout. Il développe Amazon Prime, Kindle, Amazon Web Services, AWS, et d'autres innovations. Qui changent le monde. Mais ce chemin vers le pouvoir n'est pas sans obstacle. En 2000, la bulle Internet éclate. Des centaines d'entreprises technologiques font faillite. Amazon, elle, vacille. Les pertes sont énormes. Beaucoup pensent que c'est la fin. Les critiques fusent, les investisseurs doutent, la presse annonce sa chute. Mais Bezos reste fidèle à sa vision. Il réduit les coûts, se concentre sur la satisfaction client et l'innovation. Et peu à peu, Amazon se relève, plus forte que jamais. C'est à ce moment précis que Bezos prouve qu'il n'est pas juste un entrepreneur, mais un stratège visionnaire. Avec le temps, il devient une icône mondiale du succès entrepreneurial. Son rire distinctif, son crâne rasé,
et son regard confiant deviennent célèbres. Mais surtout, son nom devient synonyme de révolution numérique. D'un garage poussiéreux à un empire de plusieurs centaines de milliards de dollars, Jeff Bezos a prouvé qu'un rêve, lorsqu'il est nourri de persévérance et d'audace, peut transformer le monde. Mais cette ascension fulgurante n'est pas exempte de controverses, erreurs et décisions discutables. Car même les géants ont leurs ombres. Et dans la prochaine partie, nous verrons comment Bezos a navigué entre succès, critiques et dilemmes pour consolider son empire planétaire. Grandes actions et décisions. L'histoire de Jeff Bezos n'est pas seulement celle d'un homme qui a eu une bonne idée, mais celle d'un stratège capable de transformer des décisions audacieuses en révolution mondiale. Car si Amazon est aujourd'hui un empire planétaire, c'est grâce à une série de choix visionnaires, parfois risqués, souvent critiqués, mais presque toujours payants. Tout commence avec sa philosophie obsessionnelle du client. Pour Bezos, le client passe avant tout. Ce n'est pas un simple slogan marketing, mais une véritable religion au sein d'Amazon. Il répétait souvent. Nous ne nous soucions pas de nos concurrents, nous nous concentrons sur nos clients. C'est cette approche qui a donné naissance à l'une des plus grandes innovations du commerce en ligne, le système de recommandation personnalisé. Grâce à des algorithmes, Amazon apprend à connaître les goûts de chaque client pour lui suggérer les produits parfaits. Aujourd'hui, cette idée paraît évidente, mais dans les années 2000, c'était une révolution. Puis vient une autre décision stratégique, lancer Amazon Prime en 2005. À l'époque, l'idée de faire payer un abonnement annuel pour bénéficier de la livraison gratuite paraît absurde à beaucoup. Mais Bezos comprend une chose essentielle, les gens aiment la simplicité et la rapidité. En offrant des livraisons gratuites et rapides, il transforme la fidélité client en habitude. Amazon Prime devient une machine à fidéliser et aujourd'hui, des centaines de millions d'abonnés dans le monde paient chaque année pour ce service. Mais l'ambition de Bezos ne s'arrête pas là. En 2006, il prend une décision qui changera à jamais l'histoire du numérique, la création de Amazon Web Services, AWS, un service de cloud computing. À ce moment-là, personne n'imagine que vendre de la puissance de calcul et du stockage à d'autres entreprises puisse devenir une activité rentable. Pourtant, AWS deviendra le cœur économique d'Amazon, générant des milliards de dollars et finançant les autres projets du groupe. Bezos sait que pour rester au sommet, il faut toujours innover. C'est ainsi qu'en 2007, il lance le Kindle, une liseuse électronique qui révolutionne la lecture. Beaucoup d'éditeurs craignent ce nouvel outil, pensant qu'il détruira le livre papier. Mais Bezos, lui, veut rendre la lecture plus accessible. Le Kindle devient un succès mondial et ouvre la voie à la digitalisation du livre. Cependant, toutes ces décisions ne sont pas acclamées. Amazon est souvent accusé de conditions de travail difficiles dans ses entrepôts, de pression extrême sur les employés, et de concurrence déloyale envers les petits commerçants. Des reportages montrent des travailleurs épuisés, chronométrés au geste près, dans des entrepôts où la productivité prime surtout. Bezos défend sa position en expliquant que l'efficacité est essentielle pour offrir les prix les plus bas aux clients. Mais ces controverses ternissent l'image de son empire. En parallèle, il prend une autre décision spectaculaire, investir dans l'espace. En 2000, bien avant que cela devienne une tendance, il fonde Blue Origin, une entreprise spatiale dont le but est clair, rendre l'accès à l'espace plus abordable et permettre, un jour, à des millions de personnes de vivre au-delà de la Terre. Pour Bezos, ce n'est pas une fantaisie de milliardaire, c'est une mission. Il dit « Si nous voulons sauver la Terre, nous devons aller dans l'espace. » Avec Blue Origin, il veut bâtir une infrastructure spatiale durable, où les entreprises et les humains pourront un jour travailler dans l'univers. C'est une vision à long terme, inspirée de ses lectures d'enfance et de son amour pour la science-fiction. Une autre grande décision de Bezos est son rachat du Washington Post en 2013 pour 250 millions de dollars. Beaucoup y voient un caprice. Mais il prouve encore une fois sa clairvoyance, il transforme le célèbre journal américain en un média numérique moderne et rentable, en misant sur la technologie et le contenu en ligne. Au fil des années, Bezos devient un symbole du capitalisme moderne, méthodique, ambitieux et souvent impitoyable. Sa quête du progrès se traduit par une obsession pour la vitesse, la perfection et la croissance infinie. Mais cette même intensité lui vaut des critiques, Amazon est accusé d'étouffer la concurrence, de mal payer certains employés et d'éviter l'impôt dans plusieurs pays. Et pourtant, malgré les critiques, une chose demeure incontestable, Bezos a changé le monde. Il a redéfini la manière dont nous consommons, lisons, travaillons, et même rêvons du futur. Chaque décision, qu'elle soit applaudie ou critiquée,
a contribué à construire un empire sans précédent. Et derrière chaque choix se cachait la même idée, penser sur le long terme, quitte à paraître fou dans le présent. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce génie méthodique? Quels traits de caractère ont permis à Bezos de dominer le monde des affaires, et quels défauts pourraient bien être sa plus grande faiblesse? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie. Qualités et défauts. Quand on parle de Jeff Bezos, on pense immédiatement à l'homme le plus riche du monde, au fondateur d'Amazon, au génie du commerce en ligne. Mais derrière cette image de réussite absolue se cache une personnalité complexe, faite de forces extraordinaires, et de failles bien humaines. Commençons par ses qualités, celles qui ont bâti son empire. D'abord, sa vision à long terme. Bezos ne pense pas en jours, ni même en années, il pense en décennies. Pour lui, chaque décision doit s'inscrire dans une stratégie durable. Il a souvent répété: si vous ne pouvez pas être incompris pendant longtemps, ne faites rien d'innovant. C'est cette mentalité qui lui a permis de supporter des années de pertes sans céder à la panique, alors qu'Amazon n'était pas encore rentable. Il voyait au-delà des chiffres du moment. Il voyait le futur. Ensuite, il y a son obsession pour le client. Là où d'autres dirigeants se concentrent sur les profits, Bezos, lui, a toujours mis le client au centre. Il disait: les clients sont toujours magnifiquement insatisfaits. Autrement dit, il faut toujours chercher à améliorer l'expérience utilisateur, même quand tout semble déjà parfait. Cette mentalité a poussé Amazon à innover sans cesse, livraison en un jour, retour simplifié, recommandations personnalisées, et bien plus encore. Sa discipline est une autre de ses armes secrètes. Dès ses débuts, il gérait Amazon avec une rigueur quasi militaire. Chaque réunion, chaque décision était minutieusement analysée. Il exigeait des rapports détaillés, basés sur des données, et non sur des opinions. Pour lui, l'intuition n'a de valeur que si elle est soutenue par les faits. Cette exigence de précision et de mesure a façonné la culture d'Amazon. Mais ce qui impressionne le plus chez Bezos, c'est son courage de prendre des risques. Il a quitté un emploi confortable, parié sur Internet quand personne n'y croyait, et lancé AWS alors que tout le monde se moquait de lui. Il incarne l'idée que le risque calculé est la clé du progrès. Enfin, son curieux mélange d'humilité et de confiance absolue. Humilité, parce qu'il se décrit souvent comme un simple constructeur d'entreprise. Confiance, parce qu'il est convaincu que son intuition peut façonner l'avenir. Ce mélange fait de lui un leader rare, capable d'écouter, mais aussi de trancher avec fermeté. Mais comme tout grand personnage, Bezos a aussi ses zones d'ombre. Sa froideur émotionnelle en est une. Beaucoup de ses anciens employés décrivent un homme exigeant, parfois impitoyable, qui attend la perfection sans tolérer la moindre erreur. Des témoignages racontent des réunions tendues, des critiques tranchantes, et une pression constante. Chez Amazon, la devise officieuse a longtemps été « Work hard. Have fun. Make history ». Mais pour certains, cela ressemblait davantage à « Work hard. Burn out. Repeat ». Bezos est également connu pour son obsession du contrôle. Rien ne lui échappe. Chaque détail compte. Cette rigueur a fait le succès d'Amazon, mais elle a aussi créé un environnement où la créativité peut parfois suffoquer sous la pression des chiffres et des résultats. Autre défaut souvent cité, son ambition sans limite. Pour lui, assez n'existe pas. Même après avoir conquis le e-commerce, il veut conquérir l'espace, la presse, la logistique, la santé, l'intelligence artificielle. Cette soif d'expansion permanente impressionne, mais elle soulève aussi une question, jusqu'où peut-on aller avant de franchir la ligne entre innovation et domination absolue? Bezos a également été critiqué pour son manque d'empathie sociale. Tandis que sa fortune dépassait les 200 milliards de dollars, des reportages révélaient les conditions de travail difficiles dans les entrepôts Amazon. Beaucoup ont reproché au milliardaire de ne pas faire assez pour ses employés ou pour la planète, malgré son immense pouvoir. Ces critiques ont poussé Bezos à créer le Bezos Earth Fund, un fonds pour la lutte contre le changement climatique. Mais pour certains, ce geste restait plus symbolique que sincère. Enfin, il y a son ego. Un ego nourri par des décennies de succès. Certains observateurs disent que Bezos aime être le premier, le plus grand, le pionnier. Cette fierté, parfois confondue avec de l'arrogance, transparaît dans ses projets spatiaux, où la rivalité avec Elon Musk est devenue publique. Les deux milliardaires se livrent une bataille d'ego dans le ciel, chacun voulant marquer l'histoire à sa manière.
Mais malgré ses défauts ou peut-être grâce à eux, Bezos reste une figure incontournable. Car au fond, c'est cette combinaison de discipline, ambition, froid calcul et vision démesurée qui lui a permis de bâtir un empire là où d'autres auraient échoué. Jeff Bezos n'est ni un saint, ni un monstre. Il est un homme complexe, animé par une idée simple, construire le futur. Ses qualités et ses défauts ne sont que les deux faces d'une même pièce, celle du génie imparfait, qui avance toujours, coûte que coûte. Et si son ambition dérange, elle inspire aussi des millions de personnes à rêver plus grand, à oser plus fort, et à ne jamais se contenter du minimum. Héritage. Aujourd'hui, quand on prononce le nom de Jeff Bezos, c'est bien plus qu'un entrepreneur qu'on évoque. C'est un symbole, une figure qui incarne à elle seule la puissance de la technologie, l'audace de l'innovation et les excès du capitalisme moderne. L'héritage de Bezos dépasse les frontières du commerce, il a redéfini notre manière de vivre, de consommer, et même de rêver. Son premier grand héritage, c'est évidemment Amazon. Ce qui n'était au départ qu'une librairie en ligne est devenu le plus grand supermarché numérique de l'histoire. Bezos a bâti une entreprise qui influence presque chaque aspect de notre quotidien, nos achats, nos lectures, nos divertissements, notre manière de travailler, et même la façon dont nous imaginons la rapidité et la commodité. Grâce à lui, le mot livraison a pris un autre sens. Recevoir un produit en un jour est désormais une attente naturelle. Il a transformé la patience humaine en exigence d'immédiateté. En ce sens, il a modifié la psychologie du consommateur moderne. Amazon n'est plus juste une entreprise, c'est une habitude, un réflexe, parfois même une dépendance. Mais l'impact de Bezos ne s'arrête pas à la consommation. Son entreprise Amazon Web Services, AWS, a façonné le monde invisible derrière Internet. Des millions d'applications, de sites web, de services numériques reposent aujourd'hui sur le cloud créé par Amazon. Sans Bezos, le monde numérique tel qu'on le connaît et du streaming à l'intelligence artificielle serait radicalement différent. Cependant, l'héritage de Jeff Bezos ne se mesure pas qu'en chiffres ou en innovation. Il se mesure aussi dans sa philosophie de pensée, cette idée que le progrès vient de la curiosité constante, du risque calculé, et de la patience stratégique. Bezos a répété toute sa vie une phrase devenue culte. C'est toujours le premier jour. Pour lui, chaque journée doit être vécue comme le début d'une aventure, jamais comme une routine. Cette mentalité du Day One est devenue un modèle pour de nombreux entrepreneurs à travers le monde. Elle symbolise la fraîcheur d'esprit, la volonté d'apprendre, la capacité à se réinventer. Sur le plan personnel, son héritage est aussi celui d'un pionnier de l'espace moderne. Avec Blue Origin, Bezos veut construire le futur au-delà de la Terre. Il rêve d'un monde où l'humanité vivra dans des colonies spatiales, où les industries polluantes quitteront la planète pour laisser la Terre respirer. Il imagine une civilisation interplanétaire, durable et prospère, une vision qui peut sembler utopique, mais qui pousse l'humanité à regarder plus loin que ses écrans et ses frontières. Bezos n'est pas qu'un homme d'affaires, il est aussi un architecte du futur, convaincu que la prospérité humaine ne doit pas être limitée à notre planète. Et même si beaucoup le critiquent pour ses ambitions mégalomaniaques, il faut reconnaître que son audace inspire une génération d'innovateurs à repousser les limites du possible. Mais son héritage est également controversé. Car chaque génie laisse derrière lui des ombres. Amazon est accusé d'avoir écrasé les petits commerces, d'avoir imposé un rythme de travail déshumanisant dans ses entrepôts, et d'avoir contribué à une société de surconsommation. Beaucoup voient en Bezos le visage d'un capitalisme froid et méthodique, où la croissance passe avant l'humain. Et pourtant, malgré ses critiques, même ses détracteurs reconnaissent une chose, il a changé le monde. Peu d'hommes peuvent en dire autant. Bezos a aussi inspiré un nouveau type de leadership, celui fondé sur la donnée, la logique et la rigueur. Il a prouvé que le succès ne repose pas sur la chance, mais sur des milliers de décisions précises, alignées avec une vision claire. Il a appris à l'humanité une leçon fondamentale. Si vous voulez innover, vous devez être prêt à échouer. Cet enseignement, des milliers d'entrepreneurs dans le monde l'ont fait leur. Grâce à lui, des générations entières osent lancer des projets, créer des entreprises et croire que la persévérance peut battre les géants. Et puis, il y a l'héritage plus intime, plus humain. Bezos n'a pas seulement bâti Amazon, il a bâti une culture de la curiosité. Chez lui, la question la plus importante est toujours, pourquoi pas? Pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas inventer? Pourquoi ne pas rêver plus grand? C'est cette mentalité qui continue d'inspirer des millions de jeunes, persuadés que même un simple rêve peut devenir un empire,
à condition d'y croire assez fort et de travailler sans relâche. Aujourd'hui, même s'il a quitté son poste de PDG d'Amazon, Jeff Bezos reste une force d'influence mondiale. Il investit dans les technologies du futur, l'exploration spatiale, la santé, et la transition écologique. Son impact se ressentira encore dans plusieurs décennies. Son héritage n'est pas parfait, mais il est immense. Bezos laissera derrière lui une trace indélébile, celle d'un homme qui a transformé Internet en une machine mondiale, et la science-fiction en réalité. Qu'on l'admire ou qu'on le critique, une chose est sûre, Jeff Bezos a prouvé que rêver grand n'est pas une folie. C'est un acte de foi envers l'avenir. Et c'est peut-être là le plus beau de tous ses héritages. Conclusion. Alors, que retenir de l'incroyable parcours de Jeff Bezos? Cet homme parti d'un simple garage est devenu le fondateur du plus grand empire commercial de la planète. Mais au-delà des chiffres et du succès, son histoire raconte quelque chose de beaucoup plus profond, le pouvoir de la vision et de la persévérance. Bezos n'a jamais eu peur de rêver grand. Il a cru que la technologie pouvait rapprocher les gens, simplifier leur vie et transformer le monde. Et même si son ambition a parfois suscité la controverse, personne ne peut nier que son audace a changé le cours de l'histoire moderne. De la création d'Amazon à l'exploration spatiale avec Blue Origin, Bezos nous enseigne une leçon essentielle, le futur appartient à ceux qui osent le construire. Son parcours est une invitation à dépasser la peur de l'échec, à croire en ses idées même lorsqu'elles paraissent impossibles. Mais cette réussite s'accompagne d'une responsabilité, celle d'utiliser la technologie non pas pour dominer, mais pour améliorer la vie humaine. L'héritage de Bezos nous pousse à réfléchir à la manière dont nous voulons utiliser le progrès, pour la commodité, ou pour un monde meilleur. En fin de compte, Jeff Bezos incarne la dualité du génie moderne, à la fois visionnaire et controversé, inspirant et dérangeant. Il nous rappelle que chaque grand changement naît d'un esprit qui ose défier les limites. Et si son nom restera à jamais gravé dans l'histoire du XXIe siècle, c'est parce qu'il a prouvé qu'un rêve, même fou, peut transformer la planète entière à condition d'avoir le courage d'y croire, de risquer, et de persister. Jeff Bezos n'a pas seulement bâti Amazon. Il a bâti une philosophie du possible.